Au nom de la paix, s'il veut la paix, qu'il réinscrive sans terrain le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et qu'il permette à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez vu hier, à la télévision nationale burkinabé, les gens ont mobilisé 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA pour financer un complot visant à déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu ça hier. Depuis longtemps, le capitaine Ibrahim Traoré, il a décrié le complot de déstabilisation visant son pouvoir. Il a dit qu'il y a des bases militaires françaises qui sont cachées au Bénin contre l'AES. Il a dit qu'il y a des bases militaires en Côte d'Ivoire contre l'AES. Il a dit qu'il y a des opérations en Côte d'Ivoire visant à déstabiliser l'AES. Mais les gens ont mis ces propos en doute. Certaines personnes ont tenté de démentir. Mais hier, la vérité a sauté aux yeux. 5 milliards de francs CFA pour déstabiliser le Burkina Faso. Quelle honte! Honte à eux! Honte à eux! Alors, nous le disons ici, chers camarades. Nous le disons ici. Nous, le peuple africain. Aujourd'hui, nos dirigeants panafricains de l'OS bénéficient entièrement de notre soutien. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger bénéficient entièrement du soutien du peuple africain. Macron a dit depuis Budapest qu'il y a des omnivores, il y a des herbivores, il y a des carnivores, et que lui souhaite que l'Europe soit parmi les omnivores. C'est-à-dire qu'il mange de tout. Et il a demandé à l'Union européenne de laisser le coût de se donner les mains pour pouvoir faire face aux puissances, aux autres puissances. Aux autres puissances. Mais pourquoi, quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se donnent les mains, et ils sont fâchés? Pourquoi? Vous donnez les mains pour devenir fort, et quand nous on se donne les mains pour devenir fort, vous êtes fâchés. C'est là qu'ils ont fait hier à Laurent Gbagbo, chers camarades d'Afrique. Le 9 novembre 2004, la France s'est levée pour tenter de faire un coup d'État contre Laurent Gbagbo. Les patriotes ivoiriens se sont levés, se sont dressés contre les chars de l'armée française, contre les unités d'élite de l'armée française. Mais l'armée française est restée depuis le tour de l'hôtel Ivoire pour tirer sur ces patriotes au menu. Nous disons non. Nous dénonçons cela aujourd'hui. Nous réclamons justice pour nos patriotes, pour nos compatriotes qui sont tombés ce jour du 9 novembre 2004. Ce n'est pas normal. C'est une honte pour la France qui s'est dit pays de liberté d'expression, pays de démocratie, qui se permet d'aller tirer sur les populations au menu parce que ces populations-là sont en harmonie avec le dirigeant qui est Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a déclaré sa candidature. Nous sommes allés à la convention. Nous avons décidé que Laurent Gbagbo soit notre candidat pour 2025. Mais Alassane Dramane Ouattara refuse de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la G3. Alors que nous savons que c'est la France
avec l'OTAN qui sont allés installer Alassane Ouattara en 2011 à la tête de notre État. Alors, nous demandons à la France, nous demandons à l'Union européenne, nous demandons à l'OTAN de parler à leur élève Alassane Dramane Ouattara. Il faut qu'Alassane Ouattara, au nom de la paix, s'il veut la paix, qu'il réinscrive sans délai le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Qu'il réinscrive et qu'il permette à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est des enfants de pays. C'est des enfants de ce pays, ils sont ivoiriens. Je le dis, et je le répète. Aujourd'hui, le plus grand partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, c'est l'Union européenne. La France a beaucoup d'intérêts chez nous. Les Occidentaux ont beaucoup d'intérêts chez nous. Les États-Unis ont beaucoup d'intérêts chez nous. Mais il y a un risque réel de confrontation en Côte d'Ivoire. Un risque réel d'affrontement en Côte d'Ivoire en 2027. C'est indéniable. Il ne faut pas que la communauté internationale ferme les yeux parce que ça peut péter à n'importe quel moment. Il faut que les gens le sachent et il faut qu'ils se préparent en conséquence. Et nous mettons en garde l'Occident contre toute tentative de complicité avec Alassane Dramane Ouattara pour voler les élections de 2025. Nous les mettons en garde parce que quand ça va démarrer, on ne va rien calculer. Quand ça va démarrer, on ne va rien calculer. Je demande au peuple de l'OS, je demande au peuple africain de se mettre avec leurs frères et sœurs ivoiriens pour combattre l'impérialisme qui a pris possession de notre pays depuis 2011. Frères et sœurs, mettons-nous ensemble pour dégager Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est lui qui représente l'Occident. C'est lui qui protège le FCFA. C'est lui qui embête Ibrahim Traoré. C'est lui qui veut déstabiliser le Mali. C'est lui qui veut déstabiliser le Niger. C'est sur lui que l'Occident s'appuie pour déstabiliser la sous-région. Alors, je vous appelle, chers peuples africains, mettons-nous ensemble pour dégager Alassane Dramane Ouattara. C'est vital pour l'Afrique. Je vous remercie.